Nous avons avec nous en ligne Madame Dominique Anglade. Elle est la chef du Parti libéral du Québec. Madame Anglade, comment ça va? Ça va très bien pour vous, Jean-Ernest? Oui, moi, ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Et je vois que vous êtes déjà en campagne électorale, là. Ah, ben on n'a pas le choix, hein. La campagne arrive assez rapidement au mois d'octobre. Et je pense que les gens doivent savoir ce que chaque formation politique offre, puis de voir à quel point on est vraiment alternatif par rapport au gouvernement de la CAQ. Et ce qui est annoncé par le Parti libéral, en fait, on dit que si le Parti libéral est porté au pouvoir en octobre prochain, eh ben, il y aura une élimination ou l'élimination de la TVQ sur les produits de première nécessité, tels l'électricité, tels l'essence, entre autres. En fait, c'est telle l'électricité d'abord, mais ensuite, c'est pas spécifique à l'essence, c'est vraiment spécifique à ce que vous allez retrouver quand vous allez à la pharmacie, que ce soit le savon, que ce soit les shampoings, la médication, les médicaments qui ne sont pas sous prescription, eux aussi sont considérés dans les produits essentiels. Puis évidemment l'électricité, parce que au Québec, se chauffer, c'est pas un luxe, hein? C'est quelque chose qui est obligatoire, tout le monde doit le faire. Donc c'est pour ça aussi que l'hydroélectricité serait détaxée. Madame Anglade, il y a un parti concurrent, pour ne pas le nommer, qui croit qu'il y a une espèce de fraude, si on veut, avec les essenceries ou en tout cas les grandes compagnies pétrolières qui nous augmentent l'essence à la pompe, mais sans bon sens. Et le parti concurrent voudrait éventuellement mettre sur pied une commission qui enquêterait sur cette façon de faire des essences. Qu'est-ce qu'on pensait sur ce sujet en particulier? Ben, écoutez, le Parti québécois comme Québec solidaire sont deux qui sont souverainistes. Alors, ils vont dire, bon, on a besoin déjà bien quelque chose de spécifique au Québec par rapport à ça. Mais la réalité, là, c'est que concrètement parlant, s'il devait avoir une réduction des taxes sur l'essence, par exemple, il n'y a rien qui, effectivement, peut empêcher quand même que les compagnies pétrolières décident d'aller de l'avant. Par contre, on a fait le choix au Québec d'être maître chez nous avec notre hydroélectricité. Ça veut dire qu'on a les pleins pouvoirs et les leviers nécessaires pour pouvoir dire, ben, on va geler les tarifs, on va éliminer la TVQ sur les factures d'hydroélectricité. Ça, je pense que c'est beaucoup plus porteur parce qu'on s'est doté déjà d'outils qui nous permettent justement d'aller de l'avant avec ce type de mesures-là. C'est ça qu'on devrait favoriser. Donc, moi, je comprends qu'on a toujours besoin de faire une bataille quand on veut parler de souveraineté, mais je pense que l'essentiel revient à comment est-ce qu'on aide les gens demain. Moi, demain matin, Jean-Ernest, là, si on enlève la TVQ demain matin là, pour les familles, là, c'est 500 $ de plus dans leur poche pour cette année. En plus d'autres mesures qu'on a amenées, c'est ça qu'on a besoin de voir. Là. Alors, du côté du Parti, du côté de la CAQ, François Legault, même si on n'a pas de chiffres pour le moment, prévoit donner directement aux Québécois de l'argent pour permettre à la population de souffler un peu face à toute cette inflation. Et je prévois, Mme Anglade, que si le montant promis par la CAQ est supérieur à 500 $, ben, il vient de marquer un point sur le Parti libéral, Mme Anglade. Ben, en fait, j'aimerais juste préciser, 500 $, c'est pour l'annonce qu'on a faite hier. Mais il y a deux autres annonces qu'on a faites qui sont extrêmement importantes. Nous, ce qu'on a promis aussi, c'était pour les personnes aînées de 70 ans et plus, 2000 $ par année directement non imposable à chaque aîné de plus de 70 ans, avec une allocation aînée, parce que vous savez comment nos aînés ont pas des revenus qui augmentent, et puis les retraites sont pas très élevées, puis du loyer est élevé, ils ont des dépenses additionnelles par rapport à la santé. La meilleure maison des aînés, c'est la leur. Donc, c'est important. Donc, il y a ce 2000 $ par aîné de plus de 70 ans. Et le fait que toutes les garderies, indépendamment de tu n'aurais pas à payer 50 $ par jour, mais plutôt 8,70 $
par jour, même prix pour tout le monde, partout, peu importe où la garderie se trouve. Donc ça aussi, il faut ajouter ça. Donc c'est pas juste le $500. Le $500 plus ces deux autres mesures-là, on commence à parler sérieusement d'un impact assez costaud pour nos familles. Et puis, lorsqu'on fait des ponctions comme ça sur les recettes de l'État, ça s'en ressent à quelque part. Qu'est-ce que ça coûterait à l'État québécois des diminutions comme ça, ou en fait, cette aide qu'on prévoit apporter à la population québécoise pour faire face à cette inflation qui s'annonce, disons qu'on vit déjà? Juste l'annonce d'hier, c'est 1,5 milliard. Mais j'aimerais rappeler que parce que il y a eu des revenus qui ont augmenté. L'État a engrangé 8 à 10 milliards de plus que ce qu'il avait anticipé originellement. 8 à 10 milliards de plus sur un budget de 130 milliards. Donc, l'État a les moyens de retourner l'argent à la population. Aujourd'hui, là, les gens ont de la misère à aller faire l'épicerie. Les gens ont de la misère à aller payer leur loyer. Il y a des gens qui doivent choisir comment est-ce qu'ils vont donner à manger à leurs enfants, puis ils savent même pas ce qu'ils vont donner le lendemain. Ils sont pris avec des enjeux réels là, de difficultés financières, de stress, en plus des 2 dernières années qu'on vient de vivre sous la COVID. Alors moi, je vous dirais que, au contraire, l'État, qui a généré beaucoup plus d'argent, se donne l'argent aux Québécois et aux Québécoises. Et Madame Anglade, est-ce que il n'y a pas lieu aussi de regarder là où on a beaucoup d'argent qui flotte dans la société québécoise? Les institutions bancaires, entre autres, font beaucoup d'argent et c'est même scandaleux aujourd'hui dans un des journaux. Il en a été question, surtout des salaires et tout ça. Est-ce qu'on n'a pas moyen de régulariser pour qu'il y ait un petit peu plus d'équilibre dans cette société québécoise, même si ce n'est qu'un rêve, n'est-ce pas? Mais il faut se permettre de rêver de temps en temps, non, Mme Anglade? Ben oui, moi je suis bien partisane du rêve. On vit dans un système quand même où le privé joue un rôle prépondérant. C'est un système où c'est des entreprises privées décident des salaires qu'ils vont remettre. Par contre, c'est pour ça que je parle beaucoup de projets de société qu'on doit faire ensemble. L'État peut choisir le type d'entreprise avec lequel il va faire affaire. Donc, un devoir d'exemplarité de l'État. Ça veut dire, par exemple, que l'État qui donne des milliards de contrats à des entreprises peut dire, moi, là, je vais encourager des entreprises qui ont un équilibre dans les salaires et que le plus grand salaire, que ce soit pas comme 700 000 fois, 2000 fois plus que le plus petit salaire de la boîte. Il peut faire ce genre de choix-là. Et ça devient à ce moment-là un message qui est envoyé par le gouvernement. Ça, c'est une manière concrète d'agir de la part de l'État dans le système qui est le nôtre. Et c'est justement une des dans l'idée d'avoir un projet de société, on va lutter contre les changements climatiques. C'est ce qu'on propose, nous, au Parti libéral du Québec, où cette lutte au changement climatique se fait avec toute l'économie qui vient en arrière, toutes les entreprises qui vont dans la même direction. Mais là, on veut que l'État joue ce rôle exemplaire et ça peut faire partie justement des critères qu'on regarde pour faire affaire avec l'État. Madame Anglade, je vous pose la question, pas sur le fond, parce que François Legault, en parlant de recruter des infirmières, pas sur le fond dans le sens que je sais qu'il n'y en a pas suffisamment en Haïti. Ça serait dommage qu'on aille encore piger chez nos infirmières qui ne sont pas en nombre suffisant pour faire le travail en Haïti. Mais de dire que les Haïtiens ne sont pas tout à fait des francophones, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réplique à François Legault quand il fait des bourdes de cette manière-là à l'Assemblée nationale? Constamment. Et alors, François Legault, c'est à se mettre dans l'art de diviser. Il veut diviser, faire la politique de division. Et on a besoin d'avoir un parti qui rassemble, un parti qui unit. Pas de dire les francophones versus les anglophones, pas de dire les immigrants versus les non-immigrants. Vous vous rappelez aussi qu'il a dit qu'il veut avoir des immigrants qui gagnent plus que 56 000 $ pour régler son problème, le problème qu'il a décrit lui-même. Cette politique de division-là, c'est pas constructif pour le Québec. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un style de leadership aussi qu'on a besoin d'exercer où peu importe où tu te trouves sur le territoire québécois, peu importe tes origines, peu importe la langue que tu parles, on a besoin que chaque personne puisse contribuer au bout de lui-même.
Et ça, c'est une philosophie puis une vision qui est très différente de celle de la CAQ, où François Legault nous dit même que si tu es un bon Québécois, c'est parce que tu es caquiste. J'essaie de le porter le plus souvent possible à l'Assemblée nationale, comme à l'extérieur, comme sur vos ondes aujourd'hui. Et Madame Anglade, et spécifiquement, est-ce que vous pensez que... Et en passant, quand même, j'aimerais quand même dire que le créole est une langue magnifique, il faut se le dire aussi, et je pense que ça fait partie justement depuis des décennies, les Haïtiens sont non seulement arrivés au Québec, ils sont intégrés au Québec, contribuent au développement du Québec, contribuent à faire de ce que le Québec est aujourd'hui, et en matière d'enseignement, et en matière de santé, maintenant dans le domaine des affaires également, dans le domaine culturel. Alors, quand on parle de langue, du créole, etc., moi j'entends mes enfants qui parlent, qui reviennent à l'école, puis qui utilisent des termes qui sont directement issus du créole. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est une énorme contribution. Et avec tout ça, Madame Anglade, les sondages, est-ce que vous espérez que ça va bien aller? Ça va bien aller pour le Parti libéral? Parce que si on se fie aux sondages présentement, ça va pas bien là, pour le parti. Ah, ben là, je vous dirais qu'il va y avoir des sondages toutes les semaines. Le vrai sondage, c'est le 3 octobre. C'est là qu'il est le sondage. Et maintenant, l'important, et un message qu'on doit envoyer, c'est de se mobiliser, c'est de s'impliquer. Nous, on a des gens qui nous appellent pour dire, OK, comment on fait pour s'impliquer? Comment on fait pour faire une différence? Ben, c'est le moment de le faire. Puis j'invite les gens qui nous écoutent à nous dire, ben, comment vous voulez vous impliquer, vous engager, etc., à faire des activités. Comme je vous dis, le vrai sondage, c'est le 3 octobre. D'ici ce temps-là, il faut travailler sur le terrain, puis amener des propositions qui reflètent ce que les gens vivent dans leur quotidien. Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Anglade. Merci à vous. C'est un plaisir, Jean-Ernest, et puis quand vous voulez. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.